peu importe le type d'art que tu vas décider de pratiquer, je peux t'assurer une chose, que si c'est sans attente, sans jugement, eh bien, éventuellement, il y a un bien-être qui apparaît, je pourrais dire, dans cet espace, dans cette pratique, dans ce moment où tu te donnes du temps pour toi et pour développer cette pratique, développer ton type d'art ou simplement des petites pratiques d'art méditative comme j'ai partagé là, un peu partout là, dans ce groupe. Peu importe la pratique, donc, si je la pratique régulièrement, si je m'y adonne régulièrement, je touche à un certain calme. Donc, je me retire un tout petit peu des tracas journaliers. Et éventuellement aussi, si je continue d'observer ce qui se présente à l'intérieur de mon esprit, éventuellement, je vais pouvoir capter quand le jugement arrive, quand le jugement d'une situation, d'une personne, d'un événement en particulier. Parce que si je m'habitue à observer quand je me mets à juger ce que je suis en train de faire sur le papier, éventuellement, mon sens de l'observation se développe et j'arrive aussi donc à pouvoir m'observer dans d'autres sphères de ma vie et non pas seulement alors que je suis en train de faire de l'art. Et donc, développer son sens de l'observation pour arriver à capter les moments où je tombe, où je sombre dans le jugement de moi-même ou d'autrui, de quelqu'un d'autre. Eh bien, si j'en prends conscience et que je me prends en flagrant délit de me juger moi-même, de me critiquer moi-même, de m'inférioriser moi-même, eh bien, éventuellement, je vais être capable de le faire aussi si je me prends ou si je m'observe et que je me trouve en train de critiquer, juger quelqu'un d'autre. Et quand je vous dis que je veux vous faire place et que je veux vous amener un tout petit peu dans ma philosophie, c'est ce que j'ai découvert avec l'art, c'est la capacité de me permettre de m'observer ailleurs qu'en faisant de l'art également, pour améliorer cet aspect de moi et qui, je pense, est en chacun de nous, cette habitude qu'on a de juger tout ce qu'on voit, de critiquer tout ce qu'on voit. Je ne sais pas d'où ça nous vient, mais c'est une présence que je constate chez beaucoup, beaucoup de gens. Et c'est ce qui fait qu'on est moins à l'aise d'être ensemble, qu'on s'accepte moins, qu'on se reçoit moins. Et c'est vraiment, je crois, à la base de la discorde humaine qu'on voit un peu partout. C'est cet aspect de ne pas être ouvert à l'autre, de ne pas être ouvert à soi, de ne pas être bien bon avec soi-même, de ne pas être bon ensuite avec les autres. C'est sûr que si on ne l'est pas avec soi-même, on ne peut définitivement pas l'être avec d'autres. Ou bien parfois, on va l'être trop avec d'autres et pas du tout avec soi-même, dans l'espoir d'attirer quelque chose de particulier, là. Les patterns psychologiques sont assez multiples, oui. Mais je pense que cette petite pratique-là amène tout simplement à être capable d'observer ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et tu vas y arriver si tu te déposes dans ta pratique, comme je l'enseigne. Donc, de te déposer ici, présent dans ton corps, d'essayer d'être ici avec le coup de pinceau, avec le coup de crayon.
et non pas dans l'action pour faire la pièce puis m'en aller à quelque chose d'autre rapidement. Donc, se déposer ici est important. J'aimerais beaucoup avoir vos impressions à ce sujet-là. Est-ce que vous avez observé ce que j'observe? Ceux là, ou celles là, qui pratiquent l'art méditatif depuis quelque temps, est-ce que vous observez une certaine ouverture à peut-être examiner que quand je suis dans le jugement, j'y arrive éventuellement à m'observer quand je suis en train de juger quelqu'un dans un autre contexte que pendant que je suis en train de faire de l'art. Est-ce que vous avez remarqué que vous êtes de plus en plus en mesure de vous prendre sur le fait, si je peux dire, en train de juger ou de critiquer quelqu'un d'autre? Alors, si vous avez expérimenté cette capacité-là qui s'augmente après avoir développé sa pratique d'art intuitif et surveillé son jugement intérieur, est-ce que ça se développe dans d'autres situations, dans d'autres sphères de votre vie? Alors pour moi, c'est oui, c'est définitivement oui. Et ça arrive donc très souvent que je vais juger une situation ou une personne et que je vais assez rapidement maintenant me ramener, me dire, oh, attends une minute là, je suis en train de tomber dans le pattern du jugement encore une fois, sans avoir toutes les informations et toutes les données pour être en mesure de bien évaluer ce que je suis en train de juger. Parce que souvent, on n'a pas toutes les données, on n'a pas toutes les informations pour être capable de faire une bonne réflexion. Et une bonne réflexion, c'est beaucoup mieux qu'un jugement hâtif. Alors voilà, c'est un peu ma philosophie. Donc, d'arriver à trouver le calme à l'intérieur de moi, d'arriver à observer ce qui se passe pour cesser le comportement de jugement et de critique envers moi-même, pour arriver aussi également à le cesser envers les autres, envers autrui. C'est une partie de ma recherche. Je pense que depuis que je suis toute petite, je me pose énormément de questions. Alors, comme vous voyez, je suis quand même très en profondeur. Et je cherche pourquoi on est ici et pourquoi aussi, ça, j'ai pas de réponse, je suis désolée, mais pourquoi on est si loin de la paix en ce moment, si loin de prendre soin de notre planète, de prendre soin du monde, de prendre soin des humains, de prendre soin les uns les autres. Pourquoi on est encore si loin de cet objectif? Et mon petit grain de sel à moi, le tout petit peu que je peux faire, c'est simplement de partager ce que je fais pour faire une différence. Parce que pour moi, faire une différence, c'est important. Et l'aspect d'aider d'autres personnes est aussi très important pour moi, mais je ne prétends pas non plus avoir la science infuse. Ce que je vous partage, c'est ce que moi je fais, ce que moi j'ai découvert, puis il y a 1 million d'autres façons de le faire, mais pour trouver ma paix intérieure, c'est le chemin que j'ai pris. Et comme je l'ai trouvé, eh bien, je le partage. Et si ça peut faire du bien à d'autres personnes, eh bien, j'en suis ravie. Alors, c'est ce qui me rapproche un peu des automatistes du Québec, parce que eux aussi avaient une aspiration à pouvoir devenir libres dans leur expression, libérés du clergé qui dictait tous les comportements. Et ça me touche et ça vient me chercher. Puis en même temps,
ce qu'il revendiquait aussi, c'était le droit de faire de l'art sans que ce soit religieux et avec le droit de simplement s'exprimer librement sans qu'il y ait des règles derrière tout ça. Et de là est née leur forme d'art abstrait, parce que l'art abstrait n'était pas permis, ça n'était pas bien vu, parce qu'on accède au subconscient, surtout quand on y va par automatisme. Et c'est à partir des surréalistes là, qui se sont aussi beaucoup inspirés, malgré qu'ils s'en sont dissociés assez rapidement. Les automatistes, donc, agissaient dans leur art basé sur une expression libre. Et moi, la façon dont je pratique l'automatisme, c'est justement dans cette même optique, en vue de laisser sortir ce qui est dans le subconscient et de voir ce qui apparaît sur le papier. Et en même temps, en pratiquant cette forme d'art, j'ai rapidement vu les bienfaits physiques et mentaux des retombées de cette pratique. Ensuite, il y a les expressionnistes abstraits, ces femmes de New York qui étaient aussi avec des hommes à cette époque. J'en ai pas encore parlé des hommes, j'ai commencé par les femmes pour donner un peu d'espace à ces femmes, un peu d'importance, parce que quand elles ont fait leur pratique, elles n'en ont pas eu d'importance, elles n'ont pas nécessairement pu très bien vivre de leur art, ce qui est très dommage parce que aujourd'hui leurs créations se vendent des millions de dollars. Alors elles n'auraient pas... mais peut-être aussi qu'elles n'auraient pas créé comme elles ont créé si elles avaient été capables ou en mesure de vendre leurs pièces comme elles sont très prisées aujourd'hui. Alors peut-être que ça n'aurait pas donné d'aussi bons résultats, qui sait? Parce que tout n'est pas relié à l'argent. Je pense que l'argent a une certaine valeur, mais il faut faire attention parce que ce n'est pas nécessairement... En fait, ce n'est pas le fil conducteur, si c'est le tien, là, de devenir riche, qui va te rendre heureux, là, vraiment pas. Je pense que si on arrive à avoir la richesse par le travail qu'on a fait et qu'on est aussi heureux à l'intérieur, la richesse, elle est beaucoup plus grande quand on est heureux à l'intérieur et qu'on peut être heureux qu'on soit pauvre ou riche. C'est une grande différence. Quand notre bonheur n'est plus garant de ce qui se passe à l'extérieur, c'est là où se trouve la paix. Et c'est un travail de tous les jours parce que, en fait, c'est un travail, je pense, c'est une situation ou un état d'esprit qui prend forme au fur et à mesure de la pratique, mais qui peut aussi s'absenter et revenir. S'absenter et revenir. Je pense que si on est dans cet état-là où on est vraiment dans la paix 24 heures sur 24, je pense qu'on est un moine bouddhiste d'après moi. Et ce n'est pas là où j'en suis, parce que ça m'arrive souvent de me perdre et mon chemin pour revenir dans cet état de paix intérieure, c'est l'art.